Aujourd'hui, je vous explique comment installer votre section de descente en aluminium. Pour ce faire, vous aurez besoin de quelques outils. Vous aurez besoin d'une scie à onglet avec une lame en métal. Veuillez noter que vous pouvez utiliser une lame à bois pourvu qu'elle soit bien aiguisée. Un crayon plomb, un ruban à mesurer, une drille avec un embout carré, une perceuse avec une mèche 1/2, des lunettes de protection, le guide d'installation jaune utile pour fixer l'écran bien centré et la quincaillerie nécessaire, dont l'écran et les vis autoperçantes. Veuillez noter que votre poteau de bas de descente devrait être un peu plus haut que les poteaux du reste de votre projet pour venir compenser l'angle de votre escalier. On commence ça. La première étape est de fixer votre premier poteau du haut de la descente. Si vous avez besoin d'un petit rappel, on a une vidéo là-dessus. Ensuite, vous pouvez déposer votre poteau du bas de la descente à l'endroit voulu, sans toutefois le fixer complètement. Vous devez le positionner de façon parallèle à votre poteau du haut. Afin de procéder à la coupe de ma descente, je vais avoir besoin de trouver l'angle de coupe et la longueur à laquelle couper. Pour ce faire, je vais utiliser mon profilé du bas comme guide. En déposant mon profilé du bas bien à plat sur mes marches, j'ai non seulement la longueur à laquelle je vais devoir couper, mais aussi mon angle de coupe. Donc, je vais venir le noter à l'aide d'un crayon. Et de plus, si je veux confirmer mon angle de coupe de ma scie à onglet, je peux m'aider avec l'application gratuite Mesure sur mon téléphone qui comporte une fonction niveau. Vous pouvez aussi utiliser une équerre si vous en avez une. Mais ne vous inquiétez pas, cette étape est facultative. Je peux voir ici que j'ai un angle de 38 degrés. C'est donc ça que je vais mettre sur ma scie à onglet. Mais si jamais vous n'avez pas le téléphone, c'est pas grave parce qu'on a fait nos marques. On s'en va couper. J'ai maintenant mon profilé du bas qui va me servir de gabarit pour ma coupe de la descente et la coupe de la main courante. Je vais commencer par la main courante en me servant de mon gabarit. Assurez-vous que les deux côtés ouverts soient du même côté pour faire vos lignes. J'ai ici la main courante et le profilé du bas que j'ai coupé au préalable et je veux maintenant trouver les marques de coupe de ma descente. Je vais reprendre le même principe que pour couper mes sections de rampe. Je veux donc en enlever un petit peu de chaque côté pour un look symétrique, un look égal. Je vais prendre la mesure totale de ma descente. La longueur est de 46 pouces. Et pour cet exemple, je prends la main courante et je vais mesurer le dessus. La longueur totale est de 35,5. 46 pouces moins 35,5 est égal à 10 pouces et demi. Donc, divisé en deux est à 5,25, 5 pouces et quart. 5 pouces et quart que je dois enlever d'un côté et de l'autre. Et là, attention, quand je mesure mon 5,25 ici, je viens faire ma ligne le plus près des barretins possible. Ensuite, vous pouvez approcher votre gabarit et vous assurer que l'angle de coupe est le même que celui des barretins. Approchez le coin le plus près possible de la ligne et prolongez votre ligne de coupe. Répétez cette étape pour tous les côtés de la rampe. Et là, avant de couper, je vais m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur dans mes lignes de coupe. Je vais utiliser mon gabarit que je vais aligner sur mes lignes de coupe. Ici, mon gabarit agit en tant que poteau pour mon projet final. Ensuite, je vais mesurer que j'ai le même espacement entre mon poteau, qui est ici mon gabarit, et le barretin. Si ce n'est pas la même mesure, c'est que j'ai fait une erreur dans ma ligne de coupe et le résultat final ne sera pas droit. C'est une étape primordiale pour un projet réussi. La prochaine étape va être de fixer mon cran du bas
sur mon poteau qui est déjà fixé dans mon balcon. Je vais utiliser mon guide d'installation jaune. Assurez-vous que l'angle du cran suive l'angle de la descente. Je peux maintenant asseoir ma descente sur mon cran que j'ai fixé. Mes deux autres vis vont venir sur le côté et on essaye de visser le plus possible au centre du cran pour une fixation solide. Je vais maintenant fixer le cran du haut. La prochaine étape va être de fixer les crans au poteau du bas. D'abord, je vais m'assurer que j'ai le même espacement entre le bas de ma descente et le nez de la marche. Je vais donc ajuster la descente pour avoir le même espacement. C'est un des avantages de la descente Williams. On peut l'ajuster à votre projet selon l'angle de l'escalier. Ensuite, je vais coller mon poteau à la descente et je vais marquer l'endroit où le cran devrait être fixé. N'oubliez pas de vérifier que vous mettez le cran du bon côté parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Pour installer l'écran, je couche le poteau simplement pour avoir une base solide. J'ai ma marque que j'ai fait plus tôt. Et pour m'aider à le tenir en place, je vais m'aider du guide jaune. Les crans sont maintenant posés sur mon poteau du bas. Par contre, avant de fixer la descente au poteau, on peut remarquer que mon poteau du bas dépasse beaucoup plus que mon poteau du haut. Pour un look uniforme, je vais m'assurer que les hauteurs sont les mêmes. Je vais donc couper un petit bout de mon poteau. Je vais donc mesurer à partir du cran jusqu'au-dessus du poteau. Puis je vais rapporter cette mesure à mon poteau du bas, donc à partir du cran, et je vais faire ma marque pour couper. N'oubliez pas de remettre l'angle de votre scie à onglet à 0. Je peux maintenant visser ma descente au poteau en vissant de chaque côté des crans. Par contre, avant, je vais m'assurer que j'ai toujours le même espacement entre le nez de ma marche et le bas de ma descente. Vous pouvez maintenant fixer votre poteau du bas au balcon. Si vous avez besoin d'un petit rappel pour l'installation du poteau, on a une vidéo là-dessus. Et c'est maintenant le temps d'installer la main courante et le profilé du bas. Par contre, avant d'installer le profilé du bas, c'est important de percer une sortie d'eau parce que l'eau pourrait s'accumuler, geler, on veut pas ça. Donc, je vais percer ma sortie d'eau complètement à l'extrémité de mon profilé du bas. Il ne me reste plus qu'à installer la main courante et le profilé du bas. Et voilà, c'était comment installer votre descente. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos explicatives pour vous aider dans votre projet. Bonne installation!